toutes et à tous, c'est Prime Time ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo ASMR. Donc aujourd'hui je vais vous exposer la raison pour laquelle je fais cette vidéo et je vais me présenter brièvement en vous expliquant comment j'ai découvert l'ASMR, quelles personnes m'ont influencé et pourquoi je me retrouve lancé dans cette aventure qu'est l'ASMR. Et par la suite, finalement, je vous exposerai comment ça va se passer sur cette chaîne YouTube, ce que je compte faire comme vidéo, si vous avez des suggestions ou autres, que vous me préveniez afin que je puisse mettre ça en application. Donc moi je vais me présenter, je suis un garçon, je m'appelle Yanis, j'ai 17 ans et je suis étudiant, j'habite à Paris. Et bien j'ai découvert l'ASMR de façon entre guillemets indirecte, c'est-à-dire que j'ai suivi des personnes qui avaient des voix assez douces, assez calmes, que je trouvais très relaxantes, mais qui n'étaient pas officiellement des vidéos ASMR. Quand je dis ça, je fais référence à Kai Dragoon, qui a été pendant un temps une personne que j'ai beaucoup suivie, notamment pour le thème de ses vidéos, mais aussi pour sa voix que je trouvais très relaxante, notamment sur les histoires qu'il lisait avant d'aller dormir. Et bien ensuite j'ai découvert l'ASMR par la suite par les sons binauraux, c'est-à-dire binaural ou binauraux, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je ne sais pas si on a le droit de dire binauraux, et en fait qui se répartissaient sur les deux oreilles. J'ai découvert ça grâce à Poisson Fécond, qui a fait une vidéo sur des sons 3D, et par la suite, indirectement par les suggestions de vidéos, j'ai découvert les vidéos ASMR tout simplement, notamment des vidéos anglophones pour commencer. Donc quand je pense à ça, je pense surtout à Miss ASMR qui fut la première que j'ai commencé vraiment à suivre. Par la suite, j'en ai découvert beaucoup d'autres et j'ai tout de suite remarqué que l'ASMR anglophone était plus entre guillemets populaire que l'ASMR français. Cependant, je suis quand même de l'ASMR français, qui est pour moi aussi bien que l'ASMR anglais, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc en termes de français, j'ai découvert The French Whisperer, qui a été un des premiers aussi, notamment avec ses explications sur l'histoire de l'Égypte, de Cléopâtre, ou des centrales nucléaires que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, bien vient Arnaud ASMR, que je suis, qui est très sympa, que j'aime beaucoup. Puis après des Anita ASMR, Inessentiel ASMR, et bien d'autres comme le Cocon de Voon, Mylène ASMR. Bon, je vais pas tous vous les citer, sinon on va en avoir pour un moment, mais ils sont très nombreux à suivre, bien que je suive plus des youtubeurs, qui font de l'ASMR mais en anglais. Donc voilà. Donc maintenant que vous savez comment j'ai découvert l'ASMR et quelle personne je suis, je vais vous expliquer comment ça va se passer sur cette chaîne YouTube qui est toute neuve. Donc j'ai déjà une expérience de YouTube très légère par le passé. J'ai une 50aine d'abonnés, je faisais des vidéos sur des jeux vidéo. Le problème c'est que j'ai eu des soucis de matériel, d'enregistrement notamment, d'acquisition vidéo. Et ça a posé problème dans le sens où j'ai partagé un appareil avec un ami qui était à lui. Et on s'est mal entendu ou quoi. C'est juste que bien je n'avais pas le temps de faire des vidéos parce que le branchement requérait un certain temps. La qualité n'était pas top, j'ai dû beaucoup travailler les vidéos donc en post-production après avoir créé la vidéo. Je n'avais pas de matériel adéquat pour enregistrer. Petite parenthèse, là j'enregistre avec un enregistreur numérique, donc qui me servait pour ces vidéos là, mais qui est de très bonne qualité. Donc si jamais ma chaîne ASMR entre guillemets marche, préciser que le but n'est pas de faire de l'argent ou bien de faire des millions de vues. Je veux juste faire plaisir aux gens et moi ça me fasse plaisir ce que je fais tout simplement. Et donc si jamais j'ai les moyens, j'investirai dans du matériel un peu plus poussé, parce que je sais pas si sur le long terme l'enregistreur suffira. Donc je faisais des vidéos, c'était compliqué pour l'acquisition audio, et aussi car j'utilisais un des micro-casques mais qui n'était pas top. Le PC
Les vidéos sont encore disponibles sur une autre chaîne à moi, ma chaîne personnelle, que je ne sais pas si je la mettrai maintenant. Peu importe, parce que c'est la chaîne dont je me sers pour commenter les vidéos, etc. Mais bon, il n'y a pas de raison que je puisse pas vous la montrer. Donc bien, vous verrez bien avec le temps. Donc voilà, donc sur cette chaîne, je compte vous parler de moi. Donc quand je dis ça, je veux pas que vous compreniez que je suis égocentrique, mais je voudrais que cette chaîne soit comme un journal de bord pour moi. C'est un concept que moi je l'imagine maintenant. Peut-être que c'est un concept qui ne marchera pas, mais qui ne va peut-être pas vous plaire, parce que c'est peut-être pas forcément intéressant ce qui m'arrive. Bon, bien sûr, je vais pas vous raconter mes faits et gestes chaque jour, bien sûr, c'est pas intéressant. Parce que je vais à l'école, voilà, j'étudie les maths, la philo, les sciences, comme tout le monde. Mais je pense vous raconter des choses qui me sont arrivées, des expériences, des choses qui me sont arrivées sympas. Bien sûr, ce sera pas trop intime. Je vais pas vous raconter ma vie sexuelle ni sentimentale. C'est pas intéressant, puis surtout ça ne vous regarde pas. Il faut bien comprendre que pour moi, il y a une limite entre YouTube et la vie, ma vie à moi. C'est ce pourquoi je vais y aller doucement avec ça. Vous allez apprendre à me connaître. Vous saurez comment je vais fonctionner. Vous saurez beaucoup de choses sur moi. Mais bien sûr, il y a quand même une limite. C'est pas de vous raconter tout non plus. Il faut quand même garder une part de mystère. Voilà. Donc je pense faire ça comme un journal de bord, donc avec des vidéos qui vous raconteront ce que je fais le matin, ce que je fais le soir, pas tous les jours, mais un peu comme des routines, où je vous dis ce que j'aime faire, éventuellement, c'est peut-être pas très intéressant, mais à quelle heure je me lève, etc. Des choses un peu comme des conseils pratiques de vie, j'ai envie de dire, sur des choses que j'ai vécues, et des choses que j'aimerais expérimenter. Puis bien, je vous lirai sûrement des histoires, des livres. Peut-être que je ferai des livres entiers en ASMR, des livres policiers notamment, comme des audiolivres que vous pourrez télécharger en MP3. Si ça vous fait plaisir, je ferai ça. Je ferai uniquement des vidéos ASMR en français, peut-être 2-3 fois en anglais, mais sans me vanter un bon niveau en anglais, mais je ne pense pas que je pourrais faire de la relaxation, car ça risque d'être assez compliqué. Donc voilà. Je pense faire aussi jouer à des jeux vidéo si jamais je peux acquérir de nouveau faire de l'acquisition vidéo sans trop de problème. Bon, ce sera sur mon PC parce que sur les consoles de salon que j'ai sur la Xbox One et la 360, c'est pas possible. C'était vraiment une galère. Donc voilà. Et je pense jouer à des jeux vidéo, vous raconter des histoires, vous parler de moi et peut-être faire comme des petits journaux qui vous parleront de destinations, de vacances, de un peu paradisiaque. Ce sera bien sûr tout sera en ASMR. Je ferai des vidéos peut-être avec des bruits, bien que je n'en sois pas très friand, pardon. Moi, les bruits, c'est pas vraiment les déclencheurs pour moi. C'est surtout les voix, les chuchotements très bas et les bruits, par exemple, de bisous qui déclenchent chez moi l'ASMR. Donc voilà. Donc je suis désolé si le micro est pas très bon. Si ça s'éloigne parfois, c'est parce que je tiens parfois le micro à être un peu décalé de ma bouche. Je le tiens avec ma main. Là, je vais aller me coucher. Il est un peu tard. Là, j'ai eu l'idée de faire de l'ASMR. Là, il y a même pas un quart d'heure. J'ai chopé mon enregistreur numérique. J'ai fait bon je vais essayer. Et voilà. Donc c'est peut-être qu'un brouillon. Peut-être que vous n'entendrez jamais cette vidéo. Mais c'est cette bande son. Mais j'espère que si. Parce que je tiens beaucoup à ça. Voilà. Donc pour la petite anecdote, pour un peu commencer gentiment les vidéos, aujourd'hui j'étais en bac blanc de cuisine. On devait réaliser des brochettes avec des poivrons, des oignons et de la viande avec une sauce béarnaise que j'ai ratée malheureusement, mais j'ai pu me rattraper avec des pommes de terre, des haricots et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, avec une persillade pour les pommes de terre et la sauce béarnaise, etc. J'ai eu 34 sur 60, on est évalué sur 48 sur la pratique. J'ai eu 23, donc je n'ai pas eu la moyenne sur la pratique. Enfin, la seule note qui compte, c'est la note sur 60, mais les notes se divisent en deux. La note sur 48 et sur la pratique, et les 12 points restants sur
sont sur la théorie, pardon. Et là j'ai eu 11 sur 12. Donc ça m'a permis de monter à 34. Donc j'ai un peu plus de la moyenne sur 60. Ça fait en grosso modo sur 20, 11,5. Voilà. Donc je vous raconterai ultérieurement mes études si ça vous intéresse. Enfin du moins de façon pédagogique. Je vous expliquerai peut-être même comment faire des cocktails. Des choses comme ça. Donc quand vous êtes plus deviné, je suis élève en hôtellerie-restauration. Donc ça tournera autour de ça. Voilà, je vous apporterai des précisions par la suite sur mes études, sur plein d'autres choses. Bon, là c'est un peu bref. Donc voilà. Donc bien, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, s'il y a des choses à améliorer ou non. Voilà. Bien, je vous dis à bientôt. Passez une bonne nuit. Et puis, portez-vous bien. À bientôt.